D'arnaque explose depuis le début de la pandémie. On a plusieurs questions de téléspectateurs. Vanessa qui demande « J'ai reçu un remboursement d'impôt de Revenu Québec via courriel. S'agit-il d'une tentative d'hameçonnage? » Vanessa, vous n'êtes pas la seule à avoir reçu ce courriel. Vous m'avez envoyé une capture d'écran et je trouve ça fort utile pour vous expliquer que ce courriel semble crédible, mais qu'il s'agit d'une tentative d'hameçonnage, possiblement de vol d'identité. Vous voyez, plusieurs téléspectateurs ont reçu ce courriel qui semble provenir d'une adresse crédible, a priori, support@revenuquebec.ca. On vous offre un remboursement de 125,50 $. Génial. Et il y a un formulaire de remboursement à remplir avec, évidemment, vos informations personnelles. Mais encore là, ce sont des courriels qui reprennent le look de Revenu Québec avec une adresse qui semble crédible, mais c'est totalement faux. Évidemment, Revenu Québec ne contacte pas les contribuables par courriel en demandant des renseignements personnels. Et j'en ai discuté avec Martin Croteau, qui est porte-parole de Revenu Québec et qui lance une mise en garde à tous les Québécois ce soir. De façon générale, si vous recevez un message de Revenu Québec qui vous offre un remboursement, soyez vigilants. Il faut savoir que Revenu Québec n'offre jamais de remboursement ni de virement à sa clientèle par courriel ni par message texte. De plus, Revenu Québec ne demande jamais par courriel ou par message texte des renseignements personnels comme votre numéro d'assurance sociale, le montant de la ligne 199 de votre déclaration de revenus et encore moins votre numéro de carte de crédit. Si malheureusement vous êtes tombé dans le panneau et que vous êtes victime d'une arnaque comme celle de Revenu Québec, la première chose, contactez Revenu Québec. On va pouvoir en quelque sorte verrouiller votre profil, s'assurer que vos données soient protégées et ensuite contacter le Centre antifraude du Canada pour notifier que vous avez été victime d'une fraude. Et enfin, le conseil, contactez également les autorités policières assez rapidement. Et peut-être votre banque aussi. Et votre banque aussi. Soyez à l'affût, là, effectivement, si vous êtes tombé dans le panneau. France Cloutier, elle, a reçu un chèque de 600 $ du gouvernement du Canada. Elle n'a aucune explication, outre l'inscription versement de prestations. Mes revenus se limitent à une prestation d'invalidité de la SAQ. Dois-je encaisser le chèque? France, ceci n'est pas une arnaque et il est rare qu'on reçoive de l'argent qui tombe comme ça du ciel. Dans votre cas, encaissez le chèque, il n'y a aucun problème. Même si vous n'avez pas fait de demande de prestation, le fait que vous soyez prestataire d'une rente d'invalidité de la SAQ fait en sorte que vous êtes admissible au paiement unique pour personnes qui vivent avec un handicap du gouvernement fédéral. Tous ceux qui vivent d'une prestation d'invalidité ou encore qui ont un certificat pour le crédit d'impôt pour les personnes qui ont un handicap au gouvernement fédéral, vous allez recevoir automatiquement ce paiement unique et ça dépend. Certains vont recevoir 300, 400, 600. Ça dépend si vous avez également reçu une bonification de votre supplément de revenu garanti et de la rente de la vieillesse. Dans votre cas, France, le 600 $ est à vous et vous pouvez en profiter. Luc Gauthier, je suis réparateur d'ascenseur. Mon employeur me demande d'aller à New York la semaine prochaine pour aider un client. Mon patron me dit que je n'aurai pas de quarantaine obligatoire au retour. Est-ce vrai? C'est vrai, Luc. Si votre employeur a besoin de vos services au retour et que vous ne pouvez pas avoir une période de 14 jours, tous les travailleurs essentiels peuvent éviter, en fait, dans plusieurs secteurs. Là, si jamais vous avez des questions, rendez-vous sur le site web du gouvernement fédéral. C'est très clair. Il y a une liste, mais la plupart des travailleurs essentiels qui doivent se rendre aux États-Unis et qui reviennent peuvent ainsi éviter la quarantaine. Merci, Pierre-Olivier. Il n'y a pas de quoi.